Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter la nouvelle livraison des cahiers d'histoire du nationalisme, le numéro 32 qui vient de sortir et qui est consacré aux phalanges espagnoles. Alors ce cahier, nous le devons à notre ami Michel Festivi, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a déjà écrit un certain nombre d'ouvrages consacrés à la guerre d'Espagne, à l'histoire de l'Espagne contemporaine, et qui collabore régulièrement aussi à différentes revues, dont Synthèse nationale. Alors voilà, ce cahier s'intitule Les phalanges espagnoles. Il aborde ce mouvement nationaliste original qui est né dans les années 30 en Espagne, au moment où l'Espagne subissait de nombreux bouleversements. Alors bon, pour vous resituer dans le contexte qui était celui de l'époque, c'est après la Première Guerre mondiale, qui a évidemment eu beaucoup de conséquences en Europe. C'est aussi au moment de la montée du bolchevisme un petit peu partout. Et l'Espagne se retrouve dans une situation assez agitée, qui aboutit au tout début des années 30, en 1931, à la proclamation de la Deuxième République espagnole. En Deuxième République espagnole, ça veut dire la prise du pouvoir, en réalité, par les différents partis et groupes communistes, socialistes, anarchistes, régionalistes de gauche, enfin bref, tous ces groupes pas sortant non seulement à s'entretuer, mais en plus à essayer d'imposer leur point de vue. Et tout cela suscite évidemment une réaction du camp national et catholique, très influent en Espagne, qui donna naissance donc au début des années 30 à ce mouvement, la Falange des Ajons, parce qu'à l'origine il y avait les Jons, les Juntes d'offensive nationale syndicalistes, qui se sont alliés avec la Falange et avec à leur tête un personnage extrêmement intéressant, José Antonio Primo de Rivera, et aussi d'autres militants qui ont beaucoup contribué à ce mouvement, comme Onésimo Redondo, comme Ramiro Ledesma Ramos, et bien d'autres. Évidemment, ce mouvement a passé une grande partie de son existence à combattre la Seconde République, et en 1936, les choses se sont précipitées, puisque un événement, à savoir l'assassinat du député Calvo Sotelo, qui était le chef de la droite monarchiste, a entraîné, le lendemain, c'était le 17 juillet 1936, et le 18 juillet 1936, le général Franco débarquait en Espagne avec ses troupes qui étaient basées aux Canaries, et là commençait ce qu'on appelait la guerre civile espagnole, qui aboutit en 1939 par la victoire du camp nationaliste et des phalanges. Alors bon, la phalange était... il y a plusieurs phalanges en réalité, mais tout ça vous le découvrirez dans ce cahier. Il y a la phalange qui est restée fidèle à José Antonio, Primo de Rivera. Il y a celle qui s'est revendiquée après de Manuel Hedilla. À un moment donné, le régime franquiste a essayé de fédérer tout cela au sein de ce qu'ils ont appelé le mouvement national. Mais tout ça, vous le découvrirez dans ce cahier passionnant que nous devons à Michel Festivi, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je vous invite donc à le commander dès maintenant à Synthèse Édition, www.synthèseedition.com. Voilà, et à très bientôt pour la présentation d'un nouveau cahier d'histoire du nationalisme, peut-être, ou du moins d'un nouvel ouvrage publié par Synthèse Nationale. Merci.